Attends-moi. J'ai vraiment dit ça? Oui. Tu as dit que mes paroles étaient en violette. Oh, eh bien... Tu as quelque chose à m'avouer? Est-ce que tu sais pourquoi j'ai accepté ton amitié, malgré la réticence de mon père? Parce que tu me trouvais sympa? Oui, d'accord, ça c'est une chose. Mais j'aurais pu croire que c'était Mathieu et sa bande qui t'envoyaient, tu vois. Oui, alors, pourquoi tu as accepté mon amitié? Oh, si, je sais pas comment t'expliquer, mais... Voilà. Si je l'ai fait, c'est à cause de tes paroles, de tes mots et de la couleur de tes phrases. La première fois où tu m'as vraiment adressé la parole, c'était au self. Tu te souviens? Quand Mathieu et sa bande t'ont exclu de leur table et que tu as dû manger à côté de moi. Ça te rappelle quelque chose? Oui. Oui, effectivement, je me souviens. Tu m'as demandé si tu pouvais t'asseoir à côté de moi, au lieu de le faire sans rien demander. Je ne vois toujours pas le rapport. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Excuse-moi. Eh bien, si tu veux, ma vie ressemble à un film sous-titré. Quand quelqu'un me parle, je perçois ses paroles. J'en vois la couleur. Et pour chaque couleur correspond à une sorte de code, tu vois. C'est lorsque tu t'es excusé pour ce qui s'était passé pour ton anniversaire, ou que tu as demandé à t'asseoir près de moi, j'ai perçu tes paroles en violet. Et à quoi correspond cette couleur pour toi? À la sincérité. Et c'est grâce à ça que j'ai su que je pouvais avoir confiance en toi. Oh, Alissa, je sais pas comment te remercier, ça me touche énormément ce que tu me dis. Tu n'as pas à me remercier, tu sais. Oui, c'est grâce à ma synesthésie. Ta ciné quoi? Ce n'est pas un don, mais plutôt un phénomène neurologique par lequel un ou plusieurs sens sont associés. Pour faire plus simple, certaines personnes peuvent goûter de la musique, ou sentir des mots, ou bien les goûter. Moi, je peux percevoir les mots, je peux les voir si tu veux. Et je les associe automatiquement avec une humeur. Ça vient tout seul et c'est involontaire. Chaque synesthèse ont leur propre code. Et moi, j'ai trouvé le mien. Waouh! C'est assez énorme, c'est effrayant et fascinant à la fois. Mais excuse-moi de te poser cette question. Est-ce que c'est une maladie? Non, pas du tout. On va dire que c'est plutôt une sorte de perception différente des choses. Si tu veux, certaines régions de mon cerveau se sont connectées entre elles automatiquement. C'est comme ça que ça vient, tu nais avec. Ah ouais, c'est chaud quand même. Oui, il paraît que c'est héréditaire. Mon père l'a, et moi, j'ai découvert en 4e. Au départ, je pensais que tout le monde percevait la même chose que moi. Puis, au fil des mois, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je m'étais trompée. Un jour, j'ai regardé un film policier où l'un d'entre eux en était Tintin et arrêté ses suspects grâce à sa synesthésie. Et puis, j'ai fait quelques petites recherches sur le net et voilà. Et c'est pas trop dur de vivre avec ça? Non, ça va, rassure-toi. On s'est fait avec le temps. En tout cas, je suis vraiment content que tu te sois confié à moi. Ça me fait vraiment plaisir. C'est bien comme ça que font les amis, pas vrai? Oui, c'est comme ça. Dis-moi, Alissa, est-ce que tu veux venir passer la demi-heure qui reste chez moi? Histoire qu'on aille se boire un chocolat chaud et commence à faire un petit peu froid, là. Oh, c'est très gentil, mais je ne peux pas. Il faut que je rentre chez moi, désolée. Mon emploi du temps est assez surveillé par mon père. Mais il n'est que 17h. Oh, non, non, non. Désolée, mon père ne doit pas savoir que les profs n'étaient pas là. Il faut absolument que je rentre, désolée. Au revoir. Ok. À demain. Fais gaffe, t'as une bombe sur la gauche, fais gaffe! Attends, vas-y, je fais le code triche. Vas-y, attends, la K45, laisse-le-moi. Récupérer. Vas-y, bombarde-lui la gueule. Mec, à droite. Attends, il y a le drapeau. Vas-y, massacre-le, ce connard. Encore 1000 points pour ces enfoirés. Boum, dans sa gueule. Prends le pistolet, là. Ahmed. Quoi? Ah, lâche ta console, on va chez le médecin. Mais maman, je finis ma partie, là. Je n'en ai strictement rien à faire, tu éteins ta console. Juste 5 minutes. On lui explose la tête et après j'arrive. Narden, Starpoula, t'es pas sur le palier maintenant, c'est moi qui t'explose la tête. Ok, bah j'éteins. Bon bah mec, à demain. Ouais, ok, à demain. Oh Alissa, je fais le chemin avec toi. Oh, merci, c'est gentil, mais je préfère le faire toute seule. Et moi, je veux le faire à 2. Oh, et puis quand encore?
Tu viens avec moi seulement parce que t'as paumé tes bouches-trous ou comment ça se passe? Tu m'insultes toute la journée pour faire monter ta cote de popularité et après tu reviens vers moi la bouche en cœur. Mais c'est pas comme ça que ça se passe la vie, mon pauvre Mathieu. C'est pas comme ça. Vas-y, pourquoi tu dis ça? Oh, babar, je t'ai causé. De quoi tu m'as parlé à moi? Oui, je t'ai demandé avec qui tu vas te mettre pour le voyage. Ah, le voyage? J'en sais rien en fait. J'y ai pas trop réfléchi. Je pense que je vais me mettre avec Antoine, puisqu'il est tout seul. Ah non! Qu'est-ce qu'il y a? Les filles sont séparées des garçons, je te rappelle. Donc, c'est impossible. Oui, d'accord. Mais tous les autres ont un binôme, sauf lui et moi. Alors je pense qu'il va falloir qu'on se mette ensemble. On n'aura pas le choix, donc on verra bien ce que diront les professeurs. Ouais, mais tu verras, ça se fera pas. Ok. Bon, je te laisse, j'habite en bas là. Peux te décaler s'il te plaît? Non, je viens. Non, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que je peux très bien y aller toute seule. Allez Mathieu, s'il te plaît, rentre chez toi. Si je rentre, c'est à une seule condition. Ah, d'accord, laquelle? On se met ensemble pour le voyage. Mais je croyais que c'était impossible, tu avais dit que... De toute façon, je t'ai déjà mis avec moi. Mais tu n'étais pas déjà avec Ralph et... Non, c'est Antoine qui est avec eux. Il t'a juste menti pour se faire passer pour la victime. Tu sais, ce mec, tu le connais très mal, c'est un mytho. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'il a même pas l'air de s'en rendre compte. Toi, par contre, tu mens très mal. Et alors, ta réponse? C'est d'accord. Tu me laisses passer maintenant? À plus. Ah, ma chérie. Alors ma chérie, tiens, si tu as des affaires sales, tu les peux les mettre dans la panière. Comment s'est passé ta... Tu as 2 minutes 35, 61 secondes, ainsi que 125 millièmes de seconde de retard. Comment tu expliques ceci, jeune fille? La circulation était difficile à cause d'un accident sur le boulevard. Tu mens. Papa, tu m'as promis de ne jamais utiliser ta synesthésie contre moi. Oh, mais je n'ai pas eu à l'utiliser, figure-toi. Ah bon? Ne fais pas l'innocente. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ta prof n'était pas là. Et tu n'es même pas allée en études. Qu'est-ce que tu as fait à la place? Oh chérie, c'est pas très grave. Elle a peut-être été faire ses devoirs. Dehors au calme, avec personne pour la remarquer. Ne sois pas ridicule, Joséphine. Personne n'est assez bête pour aller faire ses devoirs dehors avec une température de moins 5 degrés. Alors jeune fille, j'attends. Où étais-tu? Où étais-tu? J'ai été assez idiote pour faire mes devoirs dehors. Oh, ne me parle pas sur ce ton. Si le lycée t'a appelé, alors tu as déjà la réponse. Je t'ai testé. Tu m'as menti. Et alors tu sauras qu'on organise un voyage scolaire obligatoire? Ou alors tu me prends encore pour une menteuse? Tu n'iras pas. Ah oui. Et qu'est-ce que tu vas aller leur dire au lycée? Je leur dirai que tu es malade. Mais papa, tu peux pas faire ça. Oh si, je peux. Maman! François, laisse-la y aller, ça lui fera du bien. Il en est absolument hors de question. Je te déteste. Je voudrais que tu sois mort. Tu vois, je te l'avais dit qu'elle finirait par craquer tôt ou tard. Tu lui as interdit trop de choses. Elle, la ferme. Je te jure, la ferme. Qui sème le vent récolte la tempête. Demain est un autre jour, m'a-t-on dit. Mais moi, c'est tous les jours que je souffre. Alors que mon cœur se meurtrit, le tien se remplit devant tes yeux rieurs qui se croient les meilleurs. Je ne demande pas la lune, je veux simplement sortir de cette amertume. Je voudrais juste me laisser glisser dans un autre monde et me laisser emporter. Oublier tout ce que tu m'as affligé. Si au théâtre nous devrions jouer, je te céderai ma place d'antagoniste, car mon cœur n'endurcit pas malgré ça. Le rideau serait levé, et je partirai. Mais la scène te plaît, et tes spectateurs sont avides de tes sarcasmes. Pour briller, tu dois t'élever, et pour t'élever, tu dois m'écraser. J'aimerais oublier cet aparté, mais tout reste gravé. Pourquoi ne puis-je expulser de ma mémoire? Qui pourra me sauver? Qui pourra me rattraper? La souffrance intérieure, c'est un cancer du cœur. Détruis toutes ces fleurs qui recherchent le bonheur.